Mes amis, une fille de 12 ans a mémorisé le Coran. 40 enfants sont nés en même temps. En voyant cela, même les médecins furent choqués. Comment tout cela est-il arrivé? Et qui était le père de ces 40 enfants? Votre esprit sera époustouflé par cette histoire. Je suis médecin. Et c'était un cas très important et étrange dans ma vie. Je n'avais jamais vu une telle fille auparavant. D'abord, elle était jeune. Et tout cela lui est arrivé. Dès que je l'ai emmenée au bloc opératoire. Alors après un certain temps, les gens à la place. Mes cris ont commencé à se faire entendre. Et j'ai dit, sauve, sauve. Envoyez quelqu'un pour m'aider. Sinon, il va m'arriver quelque chose de mal aujourd'hui. Tout le personnel de l'hôpital était sous le choc. Qu'est-il arrivé au docteur Gulnaz? Après cela, tous les médecins ont couru vers moi. J'ai appelé toute une équipe de médecins. Et nous l'avons fait après une procédure de 16 heures. J'ai traité cette affaire. Nous avons tous été choqués et inquiets pendant 16 heures. Ce n'est pas notre hôpital. C'était probablement le plus grand miracle qui se soit produit dans le monde entier. Parce que quand j'ai fait l'échographie de cette fille, donc dans son estomac, pas un, pas deux, pas 10, mais beaucoup. Aujourd'hui était une journée ordinaire. J'étais assis avec mon collègue médecin. Il n'y avait aucun cas pour le moment. Il commençait à faire sombre. Il faisait tellement chaud. Et nous étions de service à l'hôpital du village. L'hôpital était si grand. Mais il y avait un village à proximité. Des femmes étranges arrivaient. Ce que nous avons dû gérer. Il y avait aussi des femmes comme ça qui venaient. Qui ne savaient pas cela pendant 4 ou 5 mois. Qu'ils vont avoir des enfants. Et elle est enceinte. Elle dit que nous n'avons même pas encore eu d'échographie. Parce que notre belle-mère ne nous laisse pas faire. Certaines femmes arriveraient pile à l'heure. C'est juste notre livraison aujourd'hui. Ils n'avaient même pas été testés. Et elle venait directement vers nous et s'asseyait. Je disais la même chose à mon collègue médecin. Qui éduquera de telles femmes? Il a dit que tout allait bien. Mais pour l'instant, nous n'avons que 2 médecins ici. Que ferons-nous si un cas se présente? J'ai dit que je ne viendrai pas. Je ne pense pas qu'un cas se présentera. Si cela arrive, nous nous en occuperons. Qu'est-ce que je savais? Que ce jour allait être le cas le plus difficile de notre vie. Quand cette fille est entrée avec sa mère. Alors je ne savais pas. Cette fille va être maman. Il avait une énorme couverture drapée sur lui. Elle était assise sur un banc d'un côté. Et sa mère s'est dirigée vers le comptoir. Au bout d'un moment, la dame du comptoir est venue vers moi. Et il a dit, « Docteur, j'ai un cas d'accouchement. » J'ai demandé à qui il appartenait, et il a dit. Cette fille assise en face de toi. C'est lui, je buvais du thé. Une gorgée de thé est sortie de ma bouche. J'ai dit que cette fille avait un cas. Parce que quand je l'ai vue, elle était si jeune, j'étais surpris. Et puis je me suis dit, oui, c'est un village. Nous avons déjà vu des cas de jeunes femmes ici. Mais ce cas était trop étrange. J'ai dit, eh bien, demande ce qui se passe. Faites tout le rapport et créez un fichier et dites-le-moi ensuite. Cette infirmière a dit. Ce BBG me semble être un cas très difficile. Cela n'a même pas encore été testé. Et l'échographie non plus. Elle dit juste que je ne vais pas bien. J'ai dit, d'accord, faisons d'abord une échographie. J'ai dit à mon ami le docteur. Que je vois cette affaire. Regardez le reste des patients. Alors voyons ce qui se passe. Je pense que le cas sera normal. Il a dit oui, d'accord. Nous parlions de nous, comme les médecins parlent d'eux-mêmes. Cette fille est venue avec moi et j'ai dit. Faisons votre échographie. Quel est ton nom? Il a dit, je m'appelle Sidra. J'ai dit, votre mariage a eu lieu trop tôt. Alors il n'a rien dit en réponse. De quoi y avait-il à avoir honte? Sa mère l'a dit. S'il vous plaît, docteur. Ma fille est très timide et effrayée. Ces choses m'ont fait réfléchir. Ce n'est pas le moment d'avoir peur, mais d'être courageux. Je leur ai dit de ne pas s'inquiéter. Ne vous inquiétez pas, nous verrons. Tu t'assois dehors, j'ai amené cette fille. Et j'ai commencé à faire des échographies. Jusqu'à présent, ma vie se déroulait parfaitement bien. Mais je ne le savais pas. Que je verrais quelque chose d'aussi étrange aujourd'hui. Que mes chèques sortent. C'était juste au coin de la rue. Je vérifierais quel est le problème. Que sa mère a commencé à faire du bruit dehors. J'ai demandé à l'infirmière ce qu'elle disait. Pourquoi la femme faisait-elle du bruit?
L'infirmière a dit qu'elle le dit. Que j'irai aussi. J'ai dit qu'il n'avait rien à faire ici. Finalement, il est arrivé dans la salle d'échographie et a fait ce qu'il avait à faire. Nous emmenons aussi sa fille. Alors dis-moi ce qui ne va pas. Alors elle a dit non, elle fait trop de bruit. Elle était tue et dit. Ne faites pas d'échographie à ma fille. C'est dangereux pour l'enfant. Et pas d'échographie de sa fille avant ça. C'est peut-être pour ça que ça n'est pas arrivé. J'ai dit, mais maintenant, je dois faire une chose. Découvrez s'il s'agit d'un cas normal ou d'un cas de chirurgie. Dites à cette femme de se taire et de s'asseoir. Cette fille écoutait aussi toutes ces choses. J'ai dit que tu ne savais pas. Qu'il faut faire une échographie. Mais qu'étais-je censé lui demander? Cette pauvre bête était déjà effrayée et tremblait. J'ai demandé en passant. Que fait ton mari? Mais il n'a pas répondu à ça non plus. Je le pensais. C'est trop effrayant. Mais je ne le savais pas. Qu'elle avait peur au début. Et maintenant, il était temps pour moi d'avoir peur. Depuis que j'ai eu l'échographie. Au début, mes yeux se sont écarquillés. Et après ça, oh mon Dieu, est sorti de ma bouche. Et puis j'ai commencé à donner des coups de pied et des mains ici et là. Je l'ai dit à cette fille. Que tu ne peux pas rester allongée ici sans te lever. J'ai couru dehors comme un fou. Même sa mère était surprise de le voir. Mon esprit tourne. J'avais l'impression d'être devenu fou. Et j'ai peut-être eu une crise. L'obscurité brûlait devant mes yeux. Et mon esprit avait complètement perdu la capacité de penser. En partant, j'ai dit, ne laissez pas cette fille aller nulle part. Sinon ce serait tant pis pour lui. J'avais la gorge sèche. J'ai rapidement trouvé le docteur Muscan avec moi. Et elle a aussi été surprise de voir mon état. Il a dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai dit, viens avec moi, c'est un cas très urgent. Sinon, quelque chose de mal va arriver. Je n'avais jamais rien vu de tel. Je ne sais pas d'où vient cette fille. Et c'est une fille ou pas? Ce qui se passe. Mon cerveau ne fonctionnait pas du tout à ce moment-là. Toi aussi, va voir ce que j'ai vu. C'était vraiment la vérité qu'il disait. Attends une minute, Gulnaz. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi es-tu dans une situation aussi étrange? Bref, elle est venue avec moi dans la salle d'échographie. Quand il a regardé dans l'appareil à ultrasons. Donc son état n'était pas bien pire que le mien. Mais elle était aussi très inquiète. Il a dit, appelez vite les médecins. Il va falloir appeler les médecins de l'hôpital le plus proche. Sa mère faisait du bruit dehors. Je l'ai dit au docteur Muscan. Emmène cette fille à l'intérieur. Et mets toutes ses affaires en ordre. Je vais juste parler à sa mère et je reviendrai. Comment vas-tu et appelle tous les médecins. Nous aurons besoin de toute une équipe de médecins. Il devrait y en avoir au moins 14 à 15. Muscan a dit, d'accord. Je fais tout. Va parler à sa mère. J'ai fait asseoir cette femme à côté de moi. J'ai dit, oui, quel est ton nom? Elle a dit, je m'appelle Sakina. J'ai dit, Sakina Bibi, maintenant je te le demande. Je vais poser une question directe. Donnez-moi une réponse directe. Cette fille est mariée. Alors qui est son mari? Appelle son mari. Parce que c'est très important que son mari soit là. Elle a dit, quel est le travail du mari? Donc les femmes ont des problèmes. Que fera-t-il quand il viendra ici? C'est un hôpital pour femmes. Que fait-il ici? Elle était comme n'importe quelle autre femme du village. Qui n'a pas besoin qu'on lui dise quoi que ce soit. J'ai demandé si tu étais sa mère ou sa belle-mère. Elle a dit, oui, je suis sa mère. J'ai dit d'appeler son mari. Et nous ne pouvons pas réaliser l'opération sans la signature de son mari. Tu le sais, n'est-ce pas? Quand j'ai dit 2 ou 3 fois. Elle a dit, appelle son mari. Que son mari n'est pas là, il est parti à l'étranger. J'ai dit, alors laisse-moi lui parler au téléphone. Dis-moi le numéro et je t'appelle. Mais elle a eu encore plus peur, dit-elle. Qu'il n'est pas hors du pays mais qu'il y vit. La femme a commencé à me dire. Aidez-nous s'il vous plaît. Je lui ai dit. Comme ta fille est jeune. Ils ont commencé à dire. Pourquoi as-tu laissé tout cela arriver? Que puis-je vous dire maintenant? S'il vous plaît, aidez-nous. Il était jeune. Sinon, je n'aurais pas laissé tout ça lui arriver. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Quelque chose de mal s'est-il produit? Alors il a dit oui, c'est très mauvais. Ma fille va très bien. Ma fille est une récitatrice du Coran.
Il a mémorisé les 30 versets. J'ai dit. Alors pourquoi n'as-tu pas déposé de plainte? Pourquoi avez-vous laissé l'affaire aller aussi loin? Il a dit. Docteur, c'est une longue histoire. Sauvez ma fille maintenant. J'ai dit. Pour faire court. Je regardais aussi d'autres choses en même temps que moi-même. Elle envoyait également des messages au médecin. Et elle aussi appelait. Dans ces circonstances, appeler quelqu'un comme ça à si court préavis. Ce n'était pas facile du tout. Mais ils arrivaient quand même. Et le reste était en train de s'arranger. Tout le monde à l'hôpital courait. C'est comme si une situation d'urgence avait été déclarée. Quelqu'un allait dans cette direction et quelqu'un dans cette direction. Tout devait être fait. Tout le travail devait être fait. Le docteur Muscan était également occupé par son travail. Elle m'a beaucoup soutenue. C'était un très bon et compétent médecin. La mère de la fille, qui était mon aînée, a dit. Oui, nous sommes des pauvres. Et ma fille Sidra travaillait chez quelqu'un. Ils lui ont payé beaucoup d'argent. Et il n'y avait rien à manger dans notre maison. Alors je me suis dit, voyons si cela fonctionnera dans la maison de quelqu'un. Cela ne coûtera donc que 4 pesas. De toute façon, les femmes comme nous doivent travailler. Et si vous faites le travail, vous obtenez de l'argent. Alors ça devient très facile. Ma fille avait l'habitude d'aller travailler dans la maison d'une grande propriétaire. Il n'y avait pas d'hommes dans leur maison. C'est pour ça que nous étions si insouciants. Mais il y avait un fils de femme qui travaillait là. Il a dit que mon fils était un peu fou. Il ne sait rien de rien. Il avait le même âge que ma fille Sidra. Nous pensions que c'était fou. C'est un gars inoffensif. Avec cette pensée en tête, il la laissa travailler là-bas. Nous sommes devenus insouciants. Cette femme n'a rien fait de mal à notre fille non plus. Elle était très attentionnée. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Ce jour-là, elle l'a quitté. Son état était très mauvais. Et sa fièvre ne baissait pas. Je me suis demandé encore et encore ce qui n'allait pas. Alors il ne me l'a pas dit. Voilà comment s'est déroulée la journée. Et sa maîtresse lui a également envoyé plus d'argent. Alors on n'a même pas demandé et on a dit. Pour que vous puissiez gagner votre vie. Nous en avions besoin. Nous étions des gens pauvres, mais l'argent est arrivé entre nos mains. Alors ils sont restés assis là, cachés. Mais un mois plus tard, sa santé se détériore. Je l'avais emmené à l'hôpital le plus proche pour le voir. Alors allez-y et découvrez-le. C'est le cas de ma fille. Quand j'ai demandé à Sidra, elle a dit ceci. Je ne sais pas comment tout cela est arrivé. Je lui ai demandé à plusieurs reprises. Et je le demande encore aujourd'hui. Mais ça ne me dit rien. Après ça, j'ai continué à tout cacher. Et d'une infirmière et d'une sage-femme du village. Elle n'arrêtait pas de lui donner des médicaments. Mais en fait, ça n'a pas eu lieu. Son père raconte aussi de belles histoires. Et maintenant, il est en colère aussi. Des mois ont passé à faire tout ça. Et aujourd'hui, elle a commencé à dire ça. Que ma mère va de plus en plus mal. Tu l'as amenée à l'hôpital. Maintenant, dis-moi juste quoi faire. J'ai dit l'endroit où ça marchait. Dites-moi le nom et le numéro de cette femme. Il m'a donné le nom et le numéro. Cela veut dire qu'elle ne mentait pas. J'avais raison, j'ai dit ok. Maintenant, assieds-toi ici. Et priez pour votre fille. Parce que c'est ta faute. Toi, une si jeune fille. Personne ne devrait être autorisé à travailler à domicile. Tous les autres médecins étaient également arrivés. Il y avait au total 18 médecins. Ils étaient tous très surpris et avaient laissé leur travail derrière eux. Quand est-ce que je leur ai dit? Alors leur surprise s'accrut encore davantage. Ils ont dit. C'est un grand test pour nous tous aujourd'hui. Comment cette affaire sera-t-elle traitée? Nous nous sommes mis au travail. Et nous n'avons même pas réalisé combien d'heures s'étaient écoulées. 18 heures se sont écoulées. Et puis, d'une manière ou d'une autre, nous avons réussi à sauver la vie du garçon. Et ses enfants aussi. Parce qu'elle est devenue mère de tant d'enfants à la fois. Quand nous étions à l'hôpital. Et toute cette affaire continuait. Alors les enfants sortaient de la salle d'opération comme ça. Comme s'il n'y en avait pas un à l'intérieur, pas deux. Il y a en fait 20 femmes assises là. Et tu leur donnes naissance à tous. Parce que cette jeune fille nommée Sidra, qui ne savait même rien du père de ses enfants. Et sa mère lui racontait aussi une histoire simple. Et selon sa mère, quelque chose de très grave lui était arrivé. Elle a donné naissance à 40 bébés aujourd'hui. Certains d'entre eux immédiatement.
Il a été pris de là et placé dans l'indicateur. Certains enfants étaient comme ça. Qu'ils étaient en parfaite santé. Mais ils ont été emmenés de là aussi. Il y a eu une énorme bousculade. L'ambulance entière a dû être évacuée. Tous les médecins ont donné de leur temps. La plus grande pression était sur moi. Parce que c'était mon cas. L'état de Sidra n'était pas encore très bon. Nous ne le déplacions pas encore. Elle était aux soins intensifs. Mais il était hors de danger. Dans la maison de qui travaillait cette fille. Parce que j'en étais absolument sûre. Que tout cela est arrivé à cause de son fils fou. Puis il a soudainement renvoyé la fille. Et envoyé avec beaucoup d'argent. Et maintenant, elle pourrait dire n'importe quoi pour dissimuler le péché de son fils. Je l'ai appelé et je lui ai dit que je parle au docteur Gulnaz de tel ou tel hôpital. Et aujourd'hui, j'ai le cas d'une fille nommée Sidra. Elle travaillait chez toi, n'est-ce pas? Pourquoi l'as-tu soudainement mis à la porte? Et puis, un mois plus tard, tout cela lui est arrivé. Je lui ai demandé, j'ai dit réponds maintenant. Qui est le père de ces enfants? La femme dit, tu n'as pas perdu la tête. De nos jours, même les médecins sont devenus fous. Peut-être que vous êtes vraiment médecin ou pas. Parce qu'aucune fille comme ça n'a jamais travaillé chez moi. Oui, il y avait bien une femme qui travaillait chez moi. Qui s'appelait Sakina. Et le nom de sa fille était Sidra. Mais ensuite j'ai découvert cette femme. Qu'elle n'est pas du tout une bonne femme. Et il a beaucoup de mauvaises choses à faire. Alors je l'ai immédiatement mis à la porte de chez moi. Il n'a pas dû travailler sur ma maison depuis une semaine. Qui t'a dit ça? Que mon fils est fou, mon fils va parfaitement bien. Pas faux. Je n'ai pas un, mais 4 fils. 2 fils deviennent médecins comme vous. Et j'espère que le docteur Bune ne deviendra pas fou comme toi. On dirait que tu étais censé appeler quelqu'un d'autre. Et tu m'as appelé par erreur. Un de mes fils est dans la police. Et mon plus jeune fils va à l'université maintenant. Moi aussi j'ai des filles. Et si cette Sakina est assise à côté de vous et vous raconte des histoires opposées? Alors au lieu de m'appeler, restez simplement loin de ça. Ne le laissez pas travailler chez vous. C'est une femme très dangereuse. Que Allah soit votre soutien et votre aide. En disant cela, il a raccroché le téléphone. Et j'ai tenu ma tête. J'ai demandé au reste du docteur. Alors ils ont dit que les enfants allaient bien. Et maintenant l'état du patient est meilleur qu'avant. Mais comment va-t-elle élever ses enfants? Nous devons le faire savoir aux médias. Pour que beaucoup de gens puissent venir aider ses enfants. Sinon, cette femme, et encore moins n'importe quel homme bien, ne pourrait pas élever ses enfants. Aucune femme n'avait jamais eu autant d'enfants. Et qui a fait le disque? Ses enfants étaient encore plus âgés que lui. Mais peut-être était-ce la première femme du Pakistan. Avec qui cette affaire s'est produite. Si seulement les gens savaient ça. Alors ils feront des dons, etc. Et ça va aider. Mais pour cela, il est très important de connaître le père de ses enfants. Vous n'avez même rien écrit sur le père de l'enfant dans le dossier. Et ses signatures non plus. Et une opération aussi importante a été réalisée. C'étaient des docteurs seniors. C'est pour ça qu'ils posaient tant de questions. Je les ai informés de toutes les affaires. Ce que sa mère m'a dit. Alors ils ont dit, pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Tu aurais dû me le dire plus tôt. J'ai dit que l'état du patient n'était pas comme ça à ce moment-là. Et toutes ces choses viennent d'être révélées. Les médecins ont dit de rappeler leur mère. Et demande-lui des nouvelles de son père. J'ai encore appelé sa mère. Elle a recommencé à dire ça. Et j'ai commencé à arrondir les angles. Je ne comprenais plus. Qui ment? Et qui dit la vérité? Nous étions médecins. Il n'y avait pas de policiers qui espionnaient. C'est pourquoi nous avons laissé cette affaire ici. Et tout le monde a décidé de parler des enfants aux médias. Ne me parle pas du reste de l'histoire du père. Pour que les gens puissent les aider. Sinon, qui supportera les dépenses de tant d'enfants? J'ai demandé à cette fille. Que tu aies eu autant d'enfants. Comment allez-vous les gérer? Il a dit. Je ne sais pas, je ne sais rien, que vais-je faire? Demande à ma mère. Si vous lui demandez quelque chose, elle vous le dira. Demande à ma mère. Considérant toute cette affaire. J'en avais vraiment besoin. Que les femmes de ce village ont un besoin urgent de sensibilisation. Il faut laisser tomber ce travail de médecin et commencer avec tous ces gens. Tu devrais me parler de ces choses. Et tu devrais expliquer. Alors les gens diront. Que le travail d'une femme n'est pas de cuisiner ou de faire le ménage.
La tâche que notre islam et notre société lui ont assignée. C'est ça, former les enfants. Une énorme fiducie a promis de couvrir les dépenses des enfants d'une fille nommée Sidra. Il a dit que nous prendrions soin des enfants. Ils ont emmené tous les enfants là-bas aussi. Et ils ont emmené la fille et sa mère là-bas aussi. Parce que j'écoutais. J'ai dit, cette mère et ses filles étaient seules. Et s'il n'y avait pas d'homme dans votre maison? Alors, qui payait pour ta maison? Ils n'avaient pas de réponse à cela non plus. Ensuite, ils ont été envoyés à cette fiducie. Les enfants y étaient bien soignés. Et cela est apparu grâce à la décision de la jeune fille. Qu'un couple sans enfant prenne l'enfant. Donc ils n'ont pas d'importance. Mais c'était aussi une longue procédure. Il y a eu pas mal d'étapes. Mais comment tout cela est-il arrivé, et qui était le père de ces enfants? Cette question persistait encore dans mon esprit. Parce que cette affaire n'avait pas encore été révélée. Et quand cette affaire a été révélée, nous étions donc tous stupéfaits. C'était comme si nos esprits étaient à nouveau époustouflés. L'état de cette fille était maintenant meilleur. Et puis, qui pose des questions sur qui que ce soit après ça? Des milliers de patients venaient dans notre hôpital. Et ils partaient. Mais il n'y avait aucun intérêt de ce genre dans tous les cas. Autant de choses qui se sont passées dans le cas de cette fille. Cette idée m'était restée en tête. Alors je suis allée à son adresse. Si cette mère avait accouché, il n'aurait pas vécu là. Mais j'aurais pu demander aux gens à ce sujet. Comment étaient ces deux mères et leurs filles? Et quand j'ai demandé un peu. Alors, quand je l'ai découvert, c'était très étrange pour moi. Ils ont dit que son père était vivant. Cela signifie que le père de Sidra ne vit pas avec eux et les a quittés. Voilà donc le travail des mères et des filles. Ce n'est pas la faute de cette fille. Cette pauvre chose est innocente. Mais quelle est la position de sa mère sur tout cela? Ils n'avaient aucun autre moyen de gagner leur vie. Elle faisait des choses que les femmes ne devraient pas faire. Elle a même forcé sa propre fille. Sa fille était jeune et belle. C'était pour en profiter. J'ai dit, vous l'avez entendu quelque part. Tu ne crois pas aux choses, ce n'est pas vrai. Que deux nobles femmes soient diffamées dans ce quartier. Les habitants ont dit, non, ce n'est pas du tout le cas. Demandez-lui, il vous dira la même chose. Maintenant, je ressentais la même chose. La femme à qui j'ai parlé au téléphone. Il m'a dit la même chose. Cela signifie que Sakina Bibi a l'air aussi hétéro qu'elle l'est. Ce n'était pas si simple. Après avoir tout appris, je suis allée à la fiducie. Je suis allée là-bas et j'ai demandé directement à la femme. Mais cette femme était si audacieuse. Qu'elle ne disait toujours rien. Elle dit que nous sommes des gens très nobles. Il n'y a rien de tel, j'ai demandé à nouveau. Dis-moi bien. Qui est le père des enfants de cette fille? Vous auriez su cela, mais elle serait quand même restée silencieuse. Ensuite, j'ai parlé à Sidra et je lui ai dit de me dire la vérité. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de qui que ce soit. Vous êtes complètement en sécurité ici. Il m'a dit chaque mot, c'est tout. Ce que disaient les locaux. Je suis vraiment désolée. Elle a commencé à beaucoup pleurer. J'ai dit, tu es en sécurité ici maintenant. Si ta mère essaie de t'emmener loin d'ici, alors tu n'y es pas allé. Et ce sont eux qui travaillent ici. Naïd, tu devrais leur dire. Et il n'est pas nécessaire d'aller nulle part. Naïd était responsable de cette fiducie. Je leur ai tout dit aussi. Ils ont dit, on ne peut pas jeter sa mère dehors. Mais je vais garder un œil dessus. Et ils prendront soin des enfants aussi. Jusqu'à présent, 2 enfants ont été confiés à des couples sans enfants. Et Sidra elle-même avait tenu le bébé dans ses bras. Elle n'était pas du tout inquiète. Cela signifiait plutôt qu'elle était heureuse. Qu'il ne savait pas qui était le père de ses enfants. Ce que même sa mère ne savait pas. Et Sidra non plus ne le savait pas. Parce que la mère de Sidra avait mis sa fille dans ce méfait. Et elle le forçait à faire ça. Mais cette histoire est une histoire vraie. Et c'est une leçon pour nous tous. Que se passe-t-il dans cette société? Que diriez-vous de cela? Pourquoi les gens font tout ça? Est-ce à cause de la pauvreté? Ou à cause de l'estomac? Parce que l'estomac réclame de la nourriture. Et la nourriture n'est gratuite nulle part. Si seulement les riches et les puissants donnaient une partie de leurs revenus aux pauvres. Et fait quelque chose comme ça. Pour qu'ils n'aient pas à faire de telles choses. Alors dans quelle mesure cette société peut-elle être guérie? Nous ne disons pas du tout que Sakina est opprimée. Et il a fait tout cela sous la contrainte. Il ne l'a pas fait sous la contrainte. Mais il a commis un péché.
C'est un fléau pour notre société. Et il doit y avoir une raison derrière tout. Maintenant, dites-moi. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et que faire de telles femmes?